Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Les titres. 5 organisations syndicales, CDMT, CGTM, CGTM FSM, CSTM et FO, appellent à une grève générale dans le secteur du commerce. Les indicateurs du Covid-19 augmentent cette semaine avec 1895 nouveaux cas de coronavirus contre 1682 nouveaux cas la semaine précédente. La grève continue à la mairie de Saint-Joseph. Question sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la Russie et l'Ukraine. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, l'air aujourd'hui en Martinique est moyen. Après le traitement d'un cancer du sein, de nombreuses femmes, lorsqu'elles sont ménopausées, suivent un traitement d'hormonothérapie sur plusieurs années, généralement 5, afin de réduire les risques de récidive. Les anti-aromatases alors administrés sont des médicaments qui bloquent la production d'œstrogènes, hormones féminines susceptibles de stimuler la croissance d'éventuelles cellules tumorales. Le suivi de ce traitement n'est pas toujours évident à respecter à cause d'effets secondaires parfois lourds, en tête desquels se trouvent des douleurs articulaires parfois sévères survenant chez près de la moitié des femmes traitées. Une activité physique relativement intense permet de réduire ces douleurs et donc de mieux supporter le traitement. Comme elles avaient menacé de le faire, 5 organisations syndicales, CDMT, CGTM, CGTM, FSM, CSTM et FO, appellent à une grève générale dans le secteur du commerce à partir d'aujourd'hui, jeudi 28 avril. Il s'agit bien entendu de soutenir la grève des salariés du Carrefour Market du François, qui dure depuis maintenant plus de 70 jours. Mais les syndicats exigent également le respect des jours fériés locaux et de la convention collective, l'augmentation des salaires ou encore l'attribution des primes Covid. Philippe Joc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, attaque en justice les soignants non vaccinés qui, ayant perdu leur emploi, tentent de se reconstruire. En effet, les soignants qui refusent de se faire vacciner ont installé à proximité du port, au lieu-dit rond-point de la présence africaine, plusieurs tentes où ils se retrouvent pour se soutenir mutuellement et avoir une vie commune pour les aider à passer ce moment difficile. Ils ne gênent en rien la circulation. Mais Philippe Joc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, semble n'avoir aucune compassion pour ces personnes en difficulté. Il a demandé au tribunal administratif de les condamner à sortir de là. Le tribunal devrait donner sa décision d'ici la fin de la semaine. On notera que les avocats des soignants ont fait valoir que l'endroit où ils se trouvent n'appartient en aucune façon à la Chambre de commerce et de l'industrie de Martinique. La semaine dernière, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, mais également
président de la conférence des régions ultra-périphériques, a rencontré à Bruxelles de nombreux responsables européens. Il leur a tenu un discours récurrent qui consiste à dire qu'il convient de développer des stratégies permettant de sortir d'une économie d'importation massive. Les RUP, a expliqué le président Letchimy, ont besoin du soutien européen, mais en même temps, il leur faut importer moins. Il faut pour cela que l'Europe finance la diversification agricole dans les différents territoires ultra-périphériques. Ces rencontres étaient particulièrement importantes puisque le 21 juin prochain, le Conseil de l'Europe, présidé par la France jusqu'au 30 juin, devra avoir pris une position sur la nouvelle politique de l'Europe à l'égard de ces RUP. Une nouvelle politique qui sera appliquée jusqu'en 2027. Le gouvernement entend rassurer les futures mamans qui habitent loin d'une maternité. Selon un décret paru au journal officiel le 14 avril dernier, elles pourront désormais bénéficier gratuitement d'un hébergement temporaire non médicalisé ou d'un hôtel hospitalier. Seule condition pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il faut que les futures mamans résident à plus de 45 minutes en voiture d'un établissement de gynécologie obstétrique. Concrètement, l'assurance maladie pourra prendre en charge jusqu'à 5 nuits consécutives sur les jours précédant la date de l'accouchement. L'hébergement non médicalisé se situera dans une partie distincte de la maternité ou chez un prestataire situé à proximité. Les maternités ont jusqu'au mois d'octobre pour s'organiser et trouver des infrastructures pouvant servir de relais. Cette mesure vise avant tout à réduire les contraintes liées à l'hospitalisation des patientes et à accorder plus de souplesse aux équipes médicales, selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Les examens médicaux prévus au cours des 8e et 9e mois de grossesse pourront également donner lieu à un hébergement. Par exemple, si le bébé naît après le terme de grossesse, la durée de l'hébergement pourra être prolongée jusqu'à la date effective de l'accouchement. Même cas de figure pour une grossesse à risque où la prestation pourra également être rallongée et proposée à tout moment. Enfin, si un transport excède 45 minutes de route à cause des conditions climatiques ou du trafic routier, il pourra aussi être remboursé par l'assurance maladie après un accord préalable avec l'organisme. Si le gouvernement met en place une telle mesure, c'est notamment à cause des nombreuses fermetures de maternités, des fermetures qui ont renforcé l'éloignement entre le domicile des femmes enceintes et les maternités. Les indicateurs du Covid-19 augmentent cette semaine avec 1895 nouveaux cas de coronavirus contre 1682 nouveaux cas la semaine précédente. Le taux d'incidence est en hausse pour la première fois depuis 6 semaines avec 528 nouveaux cas. Il était de 479 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière. Il reste supérieur au seuil d'alerte, 50 pour 100 000 depuis 40 semaines. Le taux de positivité remonte, quant à lui, pour la troisième semaine consécutive avec 16,5%. Il était de 15,2% la semaine dernière. Il est au-dessus du seuil d'alerte 10%. Le nombre d'hospitalisations reste stable cette semaine, 17 comme il y a une semaine, dont 3 en soins critiques. Nous avons reçu le communiqué suivant, il est révélateur, voyez vous-même de quoi. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, informe les usagers de la route que des travaux de signalisation horizontale seront réalisés sur les routes départementales numéro 13A, numéro 47, sur le territoire de la ville de Fort-de-France et la route départementale numéro 54 sur le territoire de la ville de Schœlcher du mardi 26 avril 2022 au jeudi 28 avril 2022. Les travaux seront réalisés de nuit entre 21h et 5h. La vitesse sera limitée à 50 km/h au niveau du chantier.
La circulation sera réduite à une voie au droit de la section concernée. La plus grande prudence est recommandée aux conducteurs des véhicules circulant sur la portion de route concernée par les travaux, ainsi qu'un strict respect de la signalisation mise en place. Le président du conseil exécutif remercie les usagers de la route de leur compréhension et de leur patience. Fin de citation. Le ou la fonctionnaire territoriale qui nous a fait parvenir ce document a, bien entendu, fait son travail. Il a averti les automobilistes, sauf que la grande majorité des automobilistes ne savent pas où se trouvent les routes départementales numéro 13A, numéro 47 sur le territoire de la ville de Fort-de-France et la route départementale numéro 54 sur le territoire de la ville de Schœlcher. Mais de cela, le fonctionnaire n'a rien à faire, il a fait son travail. Et tant pis si ce qu'il a fait ne sert pratiquement à rien. Les étudiants de l'atelier théâtre du campus universitaire proposent la pièce de théâtre Les Veuves Créoles, aujourd'hui jeudi 28 et demain, vendredi 29, à 18h au gymnase du campus. Cette pièce est un projet de recherche-création porté par l'enseignante chercheuse et artiste Karine Benac. Afin de lutter contre le gaspillage, l'impression de tickets en magasin sera interdite, sauf demande contraire du client, à compter du 1er janvier 2023. Une décision qui ne convient pas à tous. Le ticket de caisse sera-t-il bientôt le symbole d'une époque révolue comme l'ont été en leur temps le Minitel et les supermarchés Mammouth? La question peut paraître absurde, tant ce petit bout de papier est aujourd'hui indissociable de l'acte d'achat. Ces jours pourraient pourtant être comptés, tout comme le ticket de carte bancaire. Un décret d'application de la loi anti-gaspillage prévoit en effet l'interdiction de l'impression automatique des tickets en magasin à compter du 1er janvier 2023 avec pour objectif de réduire de plusieurs tonnes la production de déchets par an. L'impression et la distribution systématique des bons d'achat et des tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente et les tickets d'automates sont aussi visés par la loi. Cependant, certains ne sont pas encore prêts à abandonner ce coupon fort utile. Ils aiment consulter leur ticket de caisse lorsqu'ils font des achats pour bien vérifier les prix et l'application des promotions, par exemple. Le ticket de caisse est par ailleurs le meilleur outil pour savoir immédiatement si le prix payé en caisse est le même que celui affiché en rayon. Le document sert aussi souvent de support pour la garantie légale de conformité qui protège le client contre tous les défauts de fabrication lors de l'achat ou de la livraison d'un produit. Si la majorité des clients mettent leur ticket de caisse à la poubelle sans se poser de questions, d'autres au contraire s'inquiètent de voir les informations qu'ils contiennent se retrouver entre de mauvaises mains. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.